Bonjour, c'est The Team. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto des bobines. Alors, il s'agit de la robe ou blouse étincelle qui est la box des fêtes de Noël. Alors, j'ai décidé de faire la blouse pour ce tuto. J'ai un petit peu avancé le travail puisque je ne vais pas voir avec vous des choses que j'ai déjà vues, à savoir assemblage des épaules, l'assemblage d'une parmenture. Je vais quand même le revoir rapidement avec vous sur le second côté. L'assemblage des manches, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai choisi moi de faire des manches longues. J'ai pris un coupon d'1 mètre pour faire un 48 et j'ai rajouté quelques pièces dans un coupon de 50 par 50. J'ai choisi une petite viscose à fleurs de chez Dressenstoffen. Donc ma blouse me revient à 4 € puisque le petit coupon de 50 par 50 m'avait été offert. J'ai choisi de faire une association de tissus entre un tissu fleuri et un tissu uni. Je vous montre ça tout de suite. Alors, comme il est de coutume dans les vidéos, je vais vous montrer ce que je porte. Alors ça, c'est une copine, un t-shirt du commerce que je me suis refait. C'est dans un viscose de chez Tissu de Rêve, un viscose que je trouve un peu mou, un jersey viscose, finalement c'est pas mal. Voilà, j'ai recopié un t-shirt du commerce. Et puis ça, c'est un legging Vanessa Salin. La seule chose que j'ai rajouté, c'est des coupures ici, enfin des piqûres en fait. J'ai fait la jambe en deux parties pour faire une couture sur l'avant de la jambe pour rendre ce pantalon plus urbain. Donc bah voilà, c'est ma tenue du jour. Voilà, les petites manches comme j'aime bien. Voilà, c'est exactement le même que j'ai en kaki du commerce, mais que j'ai refait en bleu. Voilà. Et puis sinon, très important, je porte des boucles d'oreilles à fun. Je vous invite à soutenir ma copine Amie. Alors regardez, elles sont jolies. Alors, je vous montre le make-up, vous ne le voyez pas souvent. Voilà, c'est associé à mon make-up. C'est bleu, violet, voilà, holographique. Bref, ma copine Amie Etsy, sa petite boutique à fun bijoux. Voilà, si vous voulez la soutenir tout comme moi et lui faire quelques petits achats pour les fêtes, ben n'hésitez pas, regardez-moi comme ça, comme c'est joli, c'est super léger, je les sens pas. Ça va avec tout, ça égaye une tenue. Et puis ça, c'est une autre petite créatrice sur internet qui s'appelle Si Bijoux. Voilà, je me permets de faire un petit peu de pub. On est en période de fête, il faut soutenir les artisans. Je suis sûre que mes copines des bobines comprendront. Et maintenant, c'est parti, je vous montre. Alors, j'ai un assistant couturier qui est mon petit chat, qui adore tirer sur tout ce qui est ruban, etc. Je vous imagine le truc. Alors, j'ai fait donc cette blouse. Cette blouse, elle va du 34 au 56. C'est ou une blouse ou une robe. Vous l'avez pour l'instant reçue qu'en box. Elle ne sortira en patron qu'au mois de, je crois, janvier. Alors, pour le moment, moi, ce que j'ai fait complètement un décoté. Donc voilà, vous voyez, la manche. Là, j'ai bien mis de ce côté-ci la parmenture avec des sous-piqûres, etc. C'est tout ce qu'on va voir maintenant. Voilà. J'ai fait des petits shabadas sur la manche. Comment j'ai fait? Bon, bah simple. Au bout de la manche qui était longue pour moi finalement, 48, ça fait tout de suite pour moi des longues manches. Je l'ai fait intégralement en 48, c'est ce qu'il me fallait pour la poitrine. Je l'ai fait intégralement comme ça. Il me fallait en réalité plus pour la poitrine, mais je voulais pas qu'elle soit trop grande. Voilà, j'ai juste cousu ici sur la couture des petits rubans que je viens nouer autour de mes poignets. Et puis quand je le mets sur le cintre, je fais un petit tour double comme ça pour que ça reste bien autour du poignet. Je trouve ça très mignon. Donc ce tissu-là, c'est celui qui vient de chez Dressenstoffen. Celui-là, c'est celui qui m'avait été offert. Oui, vous avez vu, j'ai fait une partie du dos jusqu'au moment où on va passer la ceinture, ce que je trouve très chouette au porté. Jusqu'au moment où on passe la ceinture, j'ai fait du bleu transparent. Je porterai un top bleu en dessous, puis ce sera très bien. Ou un soutien-gorge bleu, on verra selon. Et je trouve ça très très joli. Alors, ça c'est le côté qui est fait, donc avec la parmenture. Et ça, c'est le côté qui n'est pas fait. Ce qu'on va vous dire, alors beaucoup ont eu du mal à comprendre de quoi ça parlait. On vous demande de venir en fait sécuriser, j'ai plus le terme exact, les filles emploient. Je vais ressortir la notice pour vous redire, mais il faut venir en fait coller une bande de droit fil. Moi, je colle carrément 2 cm tout de suite. Là, ça gêne personne. Il y aura une parmenture en dessous. 2 cm en fait d'entoilage non extensible. Mais alors attention, tout se passe dans la pose de cet entoilage. Quand vous avez coupé vos pièces, si vous avez vraiment l'envers du tissu vers vous, c'est mieux. Moins de manipulation vous faites, mieux ce sera. Donc quand vous coupez vos pièces, vous restez avec l'envers du tissu vers vous. Vous venez poser les bandes délicatement dessus et absolument sans bouger le fer, c'est impératif. Vous venez comme ça faire les... Alors ça dépend, hein, vous verrez sur l'entoilage, c'est marqué combien de temps vous devez le poser. Enfin, le thermocollant exactement, c'est pas de l'entoilage. L'entoilage, c'est un défaut de vocabulaire.
Donc on vient comme ça poser, moi c'est 8 secondes, donc je viens poser 8 secondes et je décale mon fer, 8 secondes, je décale mon fer. Si vous décalez, si vous repassez cette diagonale parce que vous avez coupé dans le biais, vous allez agrandir vos pièces. Ça veut dire que quand vous allez amener ensuite vos parmentures qui seront entoilées et qui seront absolument rigides, eh bien si vous avez fait agrandir votre parmenture, votre pièce de devant et que vous venez avec les parmentures, ça collera plus. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est de venir faire ça. Pour ce qui est des finitions, alors les finitions, moi j'ai voulu des jolies finitions. Alors je ne dis pas que les finitions n'étaient pas jolies, hein, mais j'ai fait des finitions un petit peu plus... Hein, voilà. Les finitions par exemple, dans le bout des manches, on vous disait un double rentrée d'1 centimètre. Moi j'ai voulu garder la longueur telle qu'elles étaient. Elles étaient longues, mais je les voulais pas plus courtes que ça, pour aller faire mon petite histoire de Shabada du poignet. Et moi j'ai fait des ourlets mouchoirs. Ce sont des petits ourlets de 5 mm au total. C'est-à-dire que je plie d'abord de 2 et après je plie de 3. Donc c'est une petite technique à prendre, mais ça se fait facilement. Je fais tout ça tout simplement. Je n'ai pas de retour en ourlet ou de j'en sais rien. Je fais ça toute seule. Voilà, à la main, on plie une fois de 2 mm, puis hop, on roule un petit peu. On fait tout ça juste avant le pied de biche. Ça sert à rien de mettre des pinces et des épingles avant. Ça se fait vraiment in situ, on va dire. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu pour le haut. Et j'ai aussi voulu pour le bas. Alors, j'ai forcément pas fait tout le tour, parce que j'ai des pièces qui sont pas terminées, on a bien vu. Je l'ai fait pour ce qui est de cette partie du bas. Voilà. Et là, je vais venir rabattre, en fait, ma parmenture, comme une chemise un peu. Et ça fera comme ça. Et j'aurai un joli angle. Alors, attention, il y a des petits pois poils. Alors, c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Je ne l'ai pas complètement surjeté. Je surjeterai vraiment après les endroits où j'aurai envie de surjeter. Ou alors, je viendrai ganser mes coutures. Je n'ai pas encore choisi. Je vais voir en fait si dans le tissu bleu qui me reste, il m'en reste très peu, je vais pouvoir ganser ou pas. Donc j'avais 1 mètre de celui-là, ce qui fait que par exemple, j'avais pas assez pour faire ma ceinture fleurie partout. Mais j'ai trouvé très chouette l'idée de la faire bleue et fleurie. J'aime beaucoup l'idée du dos, comme je vous ai dit, en bicolore comme ça, les petits poignets bleus. Enfin bref, ça me plaît énormément. Je crois que si elle avait été intégralement fleurie, elle m'aurait moins plu. Donc voilà, dans 1 mètre, 48, ça passe. Il faut faire du Tetris en ce qui concerne les parmentures. C'est-à-dire que moi, une de mes parmentures est en 2 pièces. Je vais vous montrer, ça ne se voit pas, mais je vais vous le montrer tout de même. Est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est l'autre? Je ne sais plus. Oui, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, à un moment ici... Oh, il faut être médium. Hein. Peut-être que vous allez le voir comme ça à la lumière. Croyez-moi sur parole, il y a une couture ici. Mais en fait, j'ai assemblé ma parmenture, puis on voit derrière là qu'il y a eu un assemblage. Puis ensuite, j'ai mis mon entoilage, un entoilage noir de chez Driessen Soffen aussi. Et du coup, bah, c'est tout à fait soudé. Par contre, vraiment, vous le coupez toujours dans le droit fil, quoi qu'il se passe. Même si vous devez faire du Tetris et faire certaines pièces, vous essayez de faire l'angle en une fois. Si vous devez rallonger cette bande-là, vous la rallongez dans le biais. Si vous devez rallonger cette bande-là, vous la rallongez dans le droit fil. On respecte toujours, même si on divise. Par contre, vous pensez bien. Moi, quand j'ai coupé ici, j'ai bien vu que je n'allais pas aller plus loin. J'ai coupé et puis j'ai fait un petit trait 1 cm en retrait sur mon papier plastique de où je m'étais arrêtée. Comme ça, hop, ça me comptait une marge de couture. Et puis quand j'ai mis l'autre partie que je devais faire, paf, je me suis décalée d'1 cm pour avoir aussi une marge de couture. Et là, j'ai bien une couture de 1 cm. J'ai recoupé un petit peu. Donc voilà, au travers, regardez les 2 petits boudins qui sont là, bah, sont mes 2 marges de couture de 1 cm. Et ensuite seulement j'ai collé l'entoilage. Alors, pour la ceinture, j'ai vu la technique des filles, on vous dit refermez-la. Alors moi j'ai 2 ceintures, donc forcément que j'ai dû l'assembler autrement. Mais on vous dit refermez-la, voilà, d'un côté. Et puis revenez la tourner. Et puis à la toute fin, on vous dit de rentrer le bout et de venir faire une jolie couture. Moi, j'ai une jolie finition comme ça. Il faut encore que je sorte l'angle avec une petite aiguille. Mais j'ai une jolie finition intégralement fermée, tout simplement parce qu'en fait, moi j'ai pris déjà 2 morceaux, mais ça ne change rien, même s'il y en avait eu qu'un. Quand vous le pliez en 2, je vous invite à faire l'angle du haut, comme ça, hop, angle du haut, et vous descendez. Quand vous faites l'angle du haut, vous allez jusqu'au bout, vous refaites un point arrière, vous refaites un point avant, là vous êtes vraiment à l'angle. Et vous tournez d'1/4 de tour votre ceinture sous le pied de biche et vous faites un point qui descend, un point qui remonte et un point qui descend à nouveau. En fait, à chaque fois qu'il y a un angle, vous doublez les points, vous aurez des angles magnifiques. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile de retourner. Comme on fait pour retourner, imaginons que là je sois sur l'envers, j'ai cousu mes angles, ma couture elle est là, bah, je tire comme ça de chaque côté, puis hop, je l'enfonce dedans, puis je le retourne. C'est plus simple de retourner une bande quand il y a un coin en fait.
Donc moi je la retourne avec quelque chose de tout à fait local, ce sont des pics à fondu. Ça marche très très bien. En plus je coince le haut du tissu dans la fourchette du pic, ça va impec, mieux que les aiguilles à tricoter ou les baguettes chinoises. Voilà, je fais de l'hyper local. Donc mes petites ceintures. Donc ma parmenture, j'ai eu de la chance d'avoir juste assez dans une pour la faire complète et l'autre j'ai dû faire du Tetris, mais c'est rentré. Donc comment se fixent les ceintures? Ah, j'ai fait une petite boulette. Normalement les ceintures se pincent, c'est ce qu'on va faire dans la deuxième. Les ceintures se pincent entre la parmenture, c'est ce qu'on va voir là, entre la parmenture et le top. Regardez bien. Quand ce sera fini, je vous montre ce que ça rend fini. Allez voir, je suis vraiment embêtée avec mon cintre. Voilà, quand ce sera fini, ça fera ça. D'accord? Mais en fait, j'aurais dû coincer la parmenture. Donc moi, ma parmenture, quand elle est basculée de l'autre côté, ça rendait ça. J'aurais dû mettre ma parmenture, mon top, et puis ma ceinture entre les deux. Alors moi, je fais attention. Comme j'ai fait une ceinture bicolore, ce que vous pouvez faire complètement, au lieu de faire une seule et même ceinture, vous en faites deux, vous rajoutez des marges de couture, c'est fait. Et hop, au lieu de faire une seule ceinture, j'en ai fait deux, je les ai accrochés ensemble. Là, il y a tout au bout, là, c'est le bout qui est bien fini, que je vous ai montré tout à l'heure. Puis du côté là, c'est le bout qui est filoché, qui n'est pas fini, il n'y a pas besoin, puisqu'il va se retrouver coincé. Et puis, j'ai mis ma parmenture, puis d'un seul coup, je me suis dit, mince, la ceinture. Comme on fait quand on a oublié d'insérer la ceinture, parce que regardez, résultat, au final, c'est impec. Et je l'ai d'abord mise une fois comme ça, avec le bout effiloché ici, j'ai cousu, et puis je l'ai repliée. Et puis j'ai fait une piqûre là derrière pour qu'elle soit vraiment, mais en bas de l'ongle. Exactement où elle doit se trouver sur la seconde partie. Sauf que sur la seconde partie, je vais être plus maligne, je vais glisser entre la parmenture et le... J'ai oublié. C'est pas grave. Entre la parmenture et le... Donc c'est réparable, c'est pour vous le dire. Entre la parmenture et le top. Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Pas forcément. Alors, je vais vous montrer à partir de maintenant comment faire. Alors, parce que moi, j'ai forcément un côté qui est fait, mais pas l'autre. C'était pour vous attendre. Donc, j'ai fait ma parmenture. D'accord, ça, je vais vous montrer comment on le fait. Donc, moi, ma parmenture, ici, comme vous le voyez sur l'autre côté, pareil. Hein, j'ai entoilé. Donc, j'ai mis du thermocollant. Et puis, ma parmenture aussi est complètement entoilée. J'ai pu me permettre d'entoiler les deux parce que je n'ai pas des tissus trop rigides. Peut-être serait-ce inutile de venir, peut-être, je sais pas, entoiler aussi la parmenture. Si vous entoilez déjà cette partie-là, j'en sais rien, sur de la popeline ou des choses plus raides ou plus lourdes ou plus solides que de la popeline. Du jean, par exemple, ce serait pas forcément nécessaire. Elle n'aurait pas du tout le même tombé, mais on pourrait complètement la faire en jean. Comme une petite veste même de printemps ou quoi. On va pas trop penser au printemps, on est bientôt aux fêtes. D'ailleurs, ah, je l'ai plus, j'allais vous dire, j'ai fait mon sapin. Non, je rigole, en fait, j'ai juste un petit sapin que ma fille m'a dessiné, il est grand comme ça. En ce moment, c'est mon sapin parce que je l'ai pas encore fait. D'ailleurs, je pense maintenant, je vais oublier, mais je vous souhaite à tous, bien sûr, de très bonnes fêtes. D'ici là, je suis pas sûre de revenir tout de suite, donc voilà. Pas avant janvier, peut-être pour un tuto, puis pas forcément sûr pour un podcast. Bref, je reviens sur cette cousette. Donc, j'en étais à la parmenture, elle est cousue, et on doit aller assembler ensemble. Vous allez voir, vous allez comprendre quand ça va être monté. La parmenture du côté devant et du côté dos. Moi, j'ai de la chance dans mon malheur, entre guillemets, c'est que je me suis arrangée pour faire une parmenture dos de la couleur de mon tissu dos. Alors là, je l'ai entoilé et il est plus transparent alors que mon tissu dos est transparent. Ce qui fait qu'en oui, en transparence, on verra ma parmenture ici au niveau du col. Est-ce que c'est grave? Je ne le crois pas. Donc, comment on fait? Eh bien, quand on assemble sa parmenture, on doit avoir endroit contre endroit la parmenture avant, puis la parmenture en arrondi comme ça, puis l'autre parmenture. Faites très attention. L'angle, alors la diagonale est plus grande que la partie du bas. Quand on fait la blouse, la diagonale, hop, surtout pour les grandes tailles, est plus grande que le bas de la blouse, c'est normal. Alors, comment on se repère pour être sûr? Des fois, quand on fait la parmenture, méfiez-vous et vérifiez ça quand même, pardon, je bégayais. Il faut reposer l'angle qui est là sur l'angle de votre blouse une fois qu'elle est montée. C'est-à-dire une fois que vous avez cousu les épaules et que vous êtes en train de regarder les avants, vous allez venir plaquer votre angle comme ça sur l'angle de la blouse et vous allez remonter jusqu'à l'épaule. Si vous avez un petit supplément, vous le coupez.
Il faut absolument que votre épaule arrive, enfin votre haut de parmenture arrive 1 cm au-dessus, dans la même diagonale, comme ça, 1 cm au-dessus de l'épaule. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, comme j'ai rallongé d'un côté, rallongé de l'autre. Je revérifie l'angle, alors je vous montre comment on fait. Je viens sur la partie blouse, et vous vérifiez l'angle sur chaque côté, au cas où vous ayez un côté un chouïa plus court, un chouïa plus long. Donc moi, vous voyez, j'ai thermocollé jusqu'à l'angle, angle compris. Je viens poser dessus, endroit contre endroit, ma parmenture pour vérifier avant d'avoir des soucis. Les soucis, vous ne les aurez pas si vous faites comme ça. Donc là, je vérifie avec l'angle, je remonte jusqu'à l'épaule. Et puis, si j'en ai en trop, comme c'est là le cas, puisque j'ai rallongé avec, comment dire, un bout de secours. Donc quand j'ai rallongé carrément. Je savais que je ferais cette méthode pour venir ajuster ma parmenture. Vous venez comme ça petit à petit, vous suivez le bord de la parmenture. Arrivez au niveau de l'épaule, vous vous mettez à fleur de la couture d'épaule et vous repliez 1 cm plus loin. Vous marquez le pli, vous coupez avec une paire de ciseaux et là, vous avez une parmenture qui est exactement de la bonne longueur. En ce qui concerne sa largeur, peut-être la parmenture en haut, là, elle va être plus large. C'est pas grave, quand vous allez assembler, vous faites très attention, vous commencez à assembler par l'intérieur du col, c'est-à-dire de ce côté-là. Et ce qui dépassera de l'autre côté, tout doucement, vous viendrez le recouper. Les deux sont entoilés, il n'y a pas de risque. Vous viendrez le recouper et seulement après, quand elle est assemblée, vous venez la surfiler. C'est plus simple de faire comme ça. La surfiler si vous en avez le besoin. Moi, j'ai préféré faire un rentré, donc je ne la surfile pas. Je fais un petit ourlet à l'intérieur de la parmenture qui va donc se retrouver du côté intérieur du tissu de ma blouse. Donc on ne verra pas ce petit rentré. Et puis sur l'extérieur, j'aurai une couture tout autour. Mais on peut finir par un surjet. Je préfère la finition avec un rentré. Mais vraiment, commencez par l'intérieur. Comment on fait pour mettre la parmenture? C'est simple. Regardez, au final, elle doit être comme ça. Ça veut dire que je mets bien le U du col entre les deux angles qui viennent comme ça. Vous regardez bien le schéma, c'est très bien expliqué. Je crois que je l'ai là à portée de main. Pardon, hein. Une vue sur mon arbre à chat. Hop, donc c'est bien la blouse d'étincelle. Moi, je suis en train de faire celle-ci. J'ai rien changé, j'ai rien adapté. J'ai voulu la faire, c'est un peu ma toile portable. J'ai voulu la faire en 48, de haut en bas. J'ai changé une chose, je l'ai allongée de 10 cm quand même. Juste le corps. Les manches, j'avais mesuré, ça allait. Donc, ce que je vous disais, au niveau de la parmenture, le dessin est très très bien fait. Il n'y a pas à se tortiller. On vous le dit au tout début. Repérez-vous avec ça. Tissu endroit, tissu envers. Ok, on a vu que le foncé, c'est l'envers. Donc, endroit face à vous, le U. Envers face à vous, les deux angles. Et les deux angles, ils vont un vers la droite, l'autre vers la gauche. Et vous assemblez. Et voilà, vous allez assembler votre parmenture. Ensuite, vous ouvrez les coutures au fer. Et ce que vous pouvez venir faire, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que je ne sais pas si c'est encore visible ou non. Non, c'est plus forcément visible. Je vais vous expliquer comme ça. Quand vous venez fermer vos coutures, imaginons que ce soit celle-ci, vous les rabattez comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire, alors, forcément, c'est voilà. Quand vous venez rabattre vos coutures, hop, au lieu de les laisser comme ça, au fer, donc quand vous avez au fer, vous avez une couture qui est repliée par là, l'autre couture qui est repliée de l'autre côté. Moi, j'aime bien venir couper les angles comme ça, en ne coupant pas la couture au bout. Hein. Si vous faites des petits nœuds, vous allez jusqu'aux petits nœuds, mais vous ne les coupez pas. Vous coupez en angle d'un côté, puis de l'autre. Parce que des fois, quand on replie, ça peut faire cet effet-là. Ce qui fait que sur l'endroit, vous avez, au niveau du pli, c'est un pec, puis vous avez le petit bout du repli, de la marge qui va dépasser. Donc, pour éviter ce problème-là, on coupe avant et on repasse à plat et on n'a plus de problème. Vous faites attention quand vous coupez. Donc, je vais assembler le restant de ma parmenture comme je viens de vous le montrer. Je m'y fais, là, je m'apprête à le faire et puis je vous montre. Je vais assembler ici, c'est en fait mon arrondi de parmenture avec la parmenture. Vous faites attention de bien mettre le long côté en haut et l'angle beaucoup plus bas. Donc c'est parti, j'assemble. On assemble à 1 cm. Vous faites bien attention sous votre pied de biche. Quelques points arrière, toujours. Oui, on aurait pu se payer le luxe de mettre des épingles. Comme vous savez, j'en mets pas. Donc voilà.
Alors, quand je couds la parmenture, j'aime bien partir de l'angle et je fais la suite après. Donc, je pars de l'angle et je vais vers le col, sans faire de point d'arrêt. Vous avez vu, hein, je tiens tout le temps, je fais exactement comme quand je tiens un embu. Je tiens, puis je tiens comme ça. Et on va monter tout doucement jusqu'au col. Ensuite, je me remets, je repars de l'angle et puis je couds jusqu'en bas ma parmenture. Alors là, c'est le repli de ma parmenture. Je préfère, moi, avoir un petit repli plutôt que de faire un surjet. Voilà comment je le fais. Je suis à l'intérieur de la veste, enfin de la blouse. Ici, c'est ma couture d'épaule, mon dos, mon devant. Ici, j'ai ma parmenture. Vous devez plaquer les coutures d'assemblage de la parmenture et du top contre la parmenture. Ça s'appelle une sous-piqûre. Et ça va vous servir lorsque vous allez retourner la parmenture sur l'endroit à ne pas être dérangé par la parmenture qui déborde. Alors, je pars que de l'épaule pour le moment. Je ferai le col après. Voilà, si vous arrêtez bien vos coutures, il n'y a pas de problème à faire en plusieurs parties. Et je couds vraiment à 2 mm du bord. Ça va créer une bascule. Ça va faire exactement ce que j'ai fait ici. Regardez voir. Cette petite couture ici ne se voit pas de l'autre côté. C'est parce que j'ai plaqué mes coutures en cousant contre la parmenture. Et du coup, quand je retourne, bah, vous voyez, c'est impec. Un coup de fer et on est bon. Donc, je pousse bien les coutures d'assemblage de la parmenture et du top sur la parmenture. Je suis sur la partie du bas du top. Je suis toujours en train de rabattre mes coutures en direction de la parmenture. Je vous montre juste cette partie-là. Justement parce qu'ici, j'ai pas d'entoilage, donc on voit mieux. Ça, c'est bien mon top. Oui, le bord est effiloché, mais c'est pas grave. Il y a 2 coutures de sécurité et la parmenture va être abattue. On n'est pas obligé de surjeter cette partie-là. Il suffit de toujours bien coudre à 2 ou 3 mm. On a des petits traits d'encoche sur le pied de biche. Je suis cette encoche-là qui suit ma couture précédente et en cousant au point droit au milieu, eh bien, je peux rabattre à 2 ou 3 mm. Voilà, vu d'un petit peu plus près, le trait ici, je longe et je couds au milieu. Ici, on a la couture de jointure entre la parmenture et le top. Ici, vous avez ma sous-piqûre. Et puis ici, vous avez la petite piqûre que j'ai faite tout à l'heure pour replier le bout de ma parmenture pour ne pas avoir de surjet. Et en fait, quand je vais basculer la parmenture à l'intérieur de ma blouse, on ne voit rien sur l'extérieur. Il suffit de mettre un petit coup de fer et en fait, la parmenture est amarrée. Alors, pour fixer la ceinture, j'ai le haut de ma parmenture ici et j'ai le bas de ma blouse ici. On a laissé une petite ouverture par exemple. On n'est pas obligé de la positionner au tout départ. On peut laisser juste une petite ouverture comme j'ai fait. On vient positionner juste sous l'angle le côté de la ceinture effiloché, pas le côté où vous avez fait le joli angle. Et puis on rabat dessus la parmenture et on assemble. Alors, le tissu qui est en dessous, c'est la blouse. Ici, j'ai mis ma ceinture, j'ai bien pris garde de la mettre, pour moi, vu qu'elle a un côté, le côté endroit contre endroit du tissu, contre la blouse, et le côté envers contre la parmenture. Je suis à l'angle, je viens positionner l'angle correctement avec ma petite ceinture, je bloque le tout et je couds. Et je fais attention de former un joli angle. Donc de rejoindre l'autre côté proprement. Alors ce que j'aime bien dans les angles, je fais un point avant, un point arrière, un point avant. Je repositionne mon aiguille, je bascule en direction de la suite de ma couture et de nouveau, je fais un point avant, un point arrière et je refais un point avant et je rejoins ma couture. Voilà, de ce que j'avais fait tout à l'heure. En arrêt. Et j'ai cousu ma ceinture, je vous montre tout de suite sur l'endroit.
voilà, ma ceinture arrive pile sous l'angle entre la partie haute et la partie basse. Et puis ben voilà, on a fixé la ceinture, la parementure. J'ai plus qu'à faire mes ourlets et je vous montre ce que ça donne portée. Pour la partie boutonnière, entre guillemets, en tout cas ce qui laisse passer les rubans, je vous montre l'autre côté, comment j'ai fait. Voilà, là j'ai bien le ruban qui passe, d'accord? Voilà à quoi ça ressemble vu de dessus. Donc là, il y a une boutonnière. Et voilà à quoi ça ressemble vu de dessous. Comment a-t-on réussi à faire ça? On a cousu de sous le bras jusqu'au premier repère. On arrête de coudre. Et on continue ensuite d'assembler nos deux côtés, avant et arrière, depuis le second repère jusqu'en bas. Comme on a laissé une partie trouée, on vient ensuite aplatir les coutures et on coud une forme de boutonnière afin en fait d'avoir à l'extérieur quelque chose de joli qui vous permet de passer les ceintures puisqu'il s'agit d'un top avec des ceintures croisées. Je vous montre donc sur le second côté comment je fais. Moi, mon premier repère d'ouverture était ici. Donc, j'ai arrêté ma couture. Quand j'ai joint l'avant et l'arrière, j'ai arrêté ma couture ici avec un point d'arrêt. Premier repère. Mon second repère, et j'en ai fait exprès, tombe au niveau de la partie bleue, dès que la partie bleue reprend. Donc, au-delà de la partie bleue, en couchant mes coutures vers le bas, je vais reprendre ma couture et je laisse un trou. Donc, un trou entre les deux repères. Donc, j'ai laissé le trou, je repars au niveau du repère et de la partie bleue, toujours des points d'arrêt. Donc, je fais attention de me positionner correctement. Je mets mon aiguille de façon à coudre bien 1 cm du bord. Et je continue ma couture pour assembler les côtés. Oui, mes côtés ne sont pas encore surfilés, c'est pas grave, je le ferai après. Vous avez vu, ça s'effiloche beaucoup, il va falloir que je le fasse. Ou que je fasse des coutures gancées. Alors, point d'arrêt. Très important, le point d'arrêt ici, ça va être très sollicité. Et puis, je couds jusqu'en bas. Donc là, j'assemble mes deux côtés. Je les tiens en bas. Je positionne mes tissus et j'y vais. Point d'arrêt. Et je coupe. J'ai donc ici un trou. Comment je fais? Je vais venir ouvrir mes coutures au fer et je vous rejoins. Lorsque vous ouvrez vos coutures au fer, vous obtenez une sorte de boutonnière. Il faut aller la sécuriser. On va venir coudre tout autour à 2 mm du bord de la boutonnière en forme de carré. Vous ne prenez pas un pied spécial boutonnière, il n'y en a pas besoin. Il suffit de placer votre aiguille la plus à gauche possible. Donc, on se positionne ici. Pourquoi pas suivre le trait de votre pied de biche. Puis, en mettant votre aiguille la plus à gauche possible, vous coudrez à 2 mm du bord de ce trait. C'est parti. Donc, peu importe par où on commence, on finira par le même endroit. Pas de point d'arrêt. On fait le tour, donc on va revenir sur nos pas. On dépasse un petit peu. On plante l'aiguille. Premier quart de tour. Donc, je positionne le trait sur le bas de la boutonnière. On plante l'aiguille. On fait un deuxième quart de tour. Pareil. Le bord de la boutonnière sur le trait. On plante l'aiguille, quart de tour, et on revient à notre point de départ. On a cousu une sorte de boutonnière, ça s'appelle la boutonnière 4 temps. Quand on n'a pas de boutonnière automatique sur une machine, voilà ce qu'on fait. Et enfin, on vient coudre ici pour sécuriser. Tranquillement, je suis revenue à mon point de départ et je refais quelques points en redescendant. Dernier quart de tour. Voilà. Et je repasse sur les tout premiers points du départ pour sécuriser ma boutonnière. En arrière. C'est terminé. Je vais vous montrer ma technique pour l'ourlet mouchoir. Je fais un petit pli de 2 mm, puis un petit pli de 3 mm.
je me positionne tout de suite sous le pied de biche pour le bloquer. On le bloque sur 1 cm, ça suffit largement. Et puis ensuite, on viendra comme ça faire 2 tours. C'est-à-dire qu'un premier tour, je le fais de 5 mm, mais je re-rentre 2 mm. Et je trouve comme ça tout autour une toute petite couture. Vraiment ce qu'on appelle l'ourlet mouchoir. On coud vraiment au bord de la couture, de l'ourlet. Donc un pli de 5 mm, mais j'en replie 2. Et je couds vraiment au bord de ce petit pli là. Et qui me fait un joli petit ourlet mouchoir comme vous le voyez ici. Je vous montre encore un petit peu. Je plie de 5, mais en réalité je replie de 2 et je viens aplatir le tout et je couds au ras et on a un joli petit ourlet mouchoir comme vous le voyez ici. Alors voilà, je porte ma petite blouse, je suis super contente. Donc voici la blouse étincelle avec, moi j'ai fait un dos bleu. Voilà, avec la séparation ici. Voilà, avec les petits poignets comme je vous ai dit, avec des petites nouettes. Donc mon petit bas mouchoir. Voilà, ma petite ceinture de 2 couleurs. Moi, je suis très contente, le décolleté cache bien, on est bien. Moi j'ai fait un 48, je suis très bien dedans, je bouge bien, je suis tranquille. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais faire un petit tour. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous laisse, bisous, j'ai courses de Noël.